Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des coenzymes. Donc je vous rappelle que les coenzymes sont des cofacteurs qui sont liés ou pas aux enzymes et qui dérivent souvent de vitamines, mais pas systématiquement. Donc nous allons voir comme coenzymes que l'on peut placer dans la catégorie des coenzymes de transfert ou de transport. Le thiamine pyrophosphate, l'acide lipoïque. Alors, dans de nombreux ouvrages, l'acide lipoïque est classé dans les coenzymes d'oxydoréduction. Pas dans mon cas, je vais vous expliquer pourquoi. Le phosphate de pyridoxal, le coenzyme A, la biotine, la S-adénosylméthionine. Et puis on dira un mot sur le tétrahydrofolate et sur le coenzyme B12. Et bien entendu, ce cours est loin d'être exhaustif, il existe encore de nombreux autres coenzymes de transfert. Alors le premier coenzyme dont on va parler, c'est le thiamine pyrophosphate. Donc il dérive de la vitamine B1, qu'on appelle la thiamine. La thiamine est donc fabriquée par de nombreuses bactéries, de nombreux végétaux. Il contient donc un noyau pyrimédique qui est méthylé en 2' et aminé en 6'. Et il contient un noyau thiazole, donc qui est méthylé en 4'. Voilà, donc il n'y a pas réellement donc de carence, mais enfin bon, ça peut arriver, et c'est responsable dans ces cas-là d'une maladie qu'on appelle le beriberi. Alors cette vitamine est transformée au niveau du foie en principes actifs, notamment en coenzymes. Donc le foie va se charger de phosphoryler au niveau de la fonction alcool, donc on va mettre 2 phosphates. Et on va parler alors du coup de thiamine pyrophosphate, donc qui est le coenzyme. Ce coenzyme, ce thiamine pyrophosphate est un groupement prosthétique, il est lié de façon covalente à l'enzyme. Il est impliqué principalement dans les réactions de décarboxylation oxydative des acides alpha-cétoniques. Donc, comme je vous l'ai dit, on le retrouve dans les complexes de la pyruvate déshydrogénase et dans le complexe de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Alors donc, par ailleurs, le thiamine pyrophosphate peut être se comporter également comme un accepteur de radicaux et on peut le voir intervenir notamment dans la voie des pentosephosphates, notamment dans les réactions de transcétolysation, et on peut le voir également dans des réactions du cycle de Calvin. Alors, comment fonctionne le mécanisme catalytique? Eh bien, il est lié au groupement de casolium qui possède un proton acide qui a tendance à se dissocier. Du coup, on va former un intermédiaire qu'on appelle un carbanion qui va réagir du coup, puisqu'on aura un carbone négatif qui va être donc fortement réactif et qui va réagir avec les fonctions carbonyles, donc des carbones alpha-cétoniques. Et on va former comme ça un composé d'addition. Et ce composé d'addition va pouvoir entrer en résonance, donc notamment pour faciliter le clivage de la fonction carbone-carbone. Alors, en effet, lorsque vous avez une résonance qui se met en route, eh bien, vous allez avoir donc une dissociation de la fonction carboxylique, donc on va libérer un CO2, et donc réaliser une décarboxylation. Alors lorsque la décarboxylation a été réalisée, la résonance se remet en œuvre et donc on peut retrouver donc un carbone négatif, donc un aldéhyde actif qui pourra être transféré du coup sur un autre coenzyme comme l'acide lipoïque par exemple dans le complexe de la pyruvate déshydrogénase ou de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Donc ça on va le voir juste après. Alors l'acide lipoïque, donc c'est un coenzyme qui va être fixé de façon covalente à l'enzyme, donc c'est un groupement prosthétique. Lorsqu'il est relié à l'holoenzyme, on parle alors de lipoamide. Alors c'est un acide gras un peu particulier, on voit bien une fonction carboxylique, puis une longue chaîne aliphatique, et vous avez donc l'originalité, c'est qu'il y a un pont disulfure. Et c'est au niveau de ce pont disulfure qu'il y aura une réaction qui va se produire. Alors je le place dans les coenzymes de transfert et non pas dans les coenzymes d'oxydoréduction comme on pourrait le voir dans de nombreux ouvrages. Parce qu'on verra tout à l'heure que même s'il y a effectivement récupération de protons et réoxydation par le FAD, eh bien malgré tout c'est bien un transfert de groupement chimique qui va s'opérer. Alors comme je vous l'ai dit, c'est bien un groupement prosthétique. Il y aura formation d'une liaison amide au niveau de la fonction carboxylique avec une lysine
de l'holoenzyme. Donc il y a une liaison covalente, c'est bien un groupement prosthétique. Alors, petit rappel à propos donc du mécanisme, quand on a vu le thiamine pyrophosphate, on a vu qu'on formait un aldéhyde actif, donc avec une fonction acétyle. Et donc en fait l'objectif ça va être le transfert de ce groupement acétyle qui est issu de la pyruvate déshydrogénase ou succinyl s'il s'agit de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase sur la fonction thiol. Et donc on va effectivement partir d'une fonction thiol qui est oxydée à une fonction qui va être partiellement réduite. Et on voit effectivement que l'acide lipoïque va porter le groupement acétyl ou succinyl. Donc on voit bien qu'on a récupéré un proton, alors en l'occurrence du pyruvate, s'il s'agit de la pyruvate déshydrogénase. Mais enfin bon, ici on a bien un coenzyme qui va servir à transférer un groupement acétyl, en l'occurrence sur le coenzyme A ultérieurement. Et donc, ce n'est pas un coenzyme d'oxydoréduction. Enfin, on pourrait en débattre. Enfin, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, l'acide lipoïque va transférer un groupement acétyl par l'intermédiaire de la fonction thiol. Alors par contre, après transfert, effectivement, on se retrouve avec une lipoamide qui va être réduite et donc il va falloir la réoxyder. Et la réoxydation est possible grâce donc notamment au FAD dans le complexe de la pyruvate déshydrogénase ou de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Donc de façon à retrouver ainsi l'acide lipoïque sous sa forme oxydée pour renouveler un cycle. Alors le coenzyme A, donc je vous en ai parlé à l'instant, c'est un coenzyme qui dérive de la vitamine B5, l'acide pantothénique. Alors il n'y a pas de carence, le stockage se fait dans les hépatocytes ou dans les tissus musculaires. Et le coenzyme est un cosubstrat qui est caractérisé par une fonction thiol qui est réactive. En fait, ce coenzyme existe dans toutes les cellules, il sert d'activateur notamment pour les acides gras, dans les réactions de dégradation des acides gras notamment, et puis joue un rôle important dans le transport de radicaux acétyl ou succinyl. Alors il est capable de rendre ces radicaux solubles dans le cytoplasme, et sa structure est formée donc d'un résidu acide pantothénique, donc qui dérive de la vitamine B5, d'un résidu bêta-mercaptoéthylamine qui possède une fonction thiol, et d'un adénosine 5'-diphosphate. Donc on retrouve ce coenzyme. Alors ce coenzyme, on le retrouve pour la fixation de radicaux sur la fonction thiol et pour former une liaison thioester qui est à haut potentiel énergétique. Et donc à sa rupture, on va libérer suffisamment d'énergie pour catalyser les réactions suivantes. Alors si, comme je vous l'ai dit, le coenzyme A est plutôt considéré comme un cosubstrat, on peut le retrouver lié de façon covalente à certaines protéines comme l'ACP, pour acyl carrier protéine, que l'on retrouve dans l'acide gras synthétase. L'unité pantothénate, phosphopantothénate, est liée à la protéine. Alors la biotine est un coenzyme qui est dérivé de la vitamine B6, que l'on appelle parfois la vitamine H, qui est assez peu présent dans les aliments, mais il n'y a pas pour autant de carence parce que la flore du côlon fabrique la vitamine en grande quantité. Alors la biotine est un groupement prosthétique qui est lié de façon covalente à l'enzyme par l'intermédiaire d'une liaison amide qu'il réalise entre la fonction carboxylique qui est la chaîne latérale de la lysine de la coenzyme. La biotine est un transporteur de CO2 dans toutes les carboxylases qui utilisent comme substrat HCO3-. Alors l'exemple que l'on pourrait citer, c'est la pyruvate carboxylase dans la réaction de carboxylation du pyruvate en oxaloacétate. Alors la S-adénosylméthionine, c'est un coenzyme qui se comporte comme un cosubstrat, ce n'est pas une vitamine, mais par contre il dérive de la méthionine qui est un acide aminé indispensable qui est apporté uniquement par l'alimentation. Alors la partie réactive se trouve au niveau du soufre qui est chargé positivement. Cette charge positive va déstabiliser le méthyle auquel il est lié. Et donc ce méthyle va être facilement libéré
et va facilement libérer de l'énergie qui va être nécessaire pour la formation d'une liaison carbone-carbone. Alors on trouve cette S-adénylméthionine notamment pour les méthyltransférases qui fixent les groupements méthyl aux accepteurs convenables tels que les acides nucléiques, les protéines. Donc on la retrouve notamment pour la biosynthèse des acides aminés, des lipides entre autres. Alors le pyridoxal phosphate, c'est un coenzyme qui dérive de la vitamine B6. Alors en fait, la vitamine B6 comprend la pyridoxine, la pyridoxamine, le pyridoxal et le pyridoxal phosphate. Alors c'est un groupement prosthétique, il est lié de façon covalente à l'enzyme, à la poenzyme, donc avec laquelle donc, il va former une liaison, une base de chiffres, une imine aromatique. Alors ce coenzyme est un coenzyme qui est commun à toutes les aminotransférases, c'est-à-dire qu'il va participer à la synthèse et à la dégradation des acides aminés. Mais pas seulement. En fait, selon la nature de la coenzyme, eh bien, les réactions seront différentes. Alors, si on regarde ici le document, ne tenez pas compte de l'azote positif que j'ai entouré. En réalité, tout se passe au niveau de la fonction carbonyle qui est juste au-dessus. En effet, lorsque cette fonction carbonyle aura fixé donc, un dérivé d'acide aminé, donc on retrouve ici bien l'acide aminé qui a été fixé, soit il va y avoir une transamination, c'est-à-dire qu'il y aura un échange du radical amine entre un acide aminé et un alpha-cétoacide par l'intermédiaire donc du pyridoxamine phosphate. Soit vous allez réaliser une décarboxylation, soit vous allez réaliser un transfert du groupement du radical, donc par l'intermédiaire d'une transférase. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est bien entendu l'exemple d'une transaminase. Par exemple, l'aspartate aminotransférase, donc catalyse la réaction suivante, l'acide aspartique plus l'alpha-cétoglutarate va donner l'oxaloacétate et le glutamate. Donc l'oxaloacétate est l'alpha-cétoacide correspondant à l'aspartate et l'alpha-cétoglutarate est l'alpha-cétoacide correspondant au glutamate. Alors je termine avec le tétrahydrofolate. Alors c'est un dérivé de la vitamine B9, le folate, et il contient deux noyaux qui ne peuvent pas être synthétisés par les animaux et certains micro-organismes comme le noyau pyridine et l'acide gamma-aminobenzoïque. Alors le tétrahydrofolate donc permet le transport de radicaux monocarbonés autres que le CO2. Il intervient dans la synthèse d'acides aminés tels que la méthionine, la glycine ou dans la thymine, une base azotée. Alors en fait, il peut fixer donc des protons et donc j'ai entouré ici en rouge et vous avez deux azotes qui sont réactifs, l'azote numéro 5 et l'azote numéro 10. Et donc on a de nombreux cas de figure, je vous en cite que quelques-uns. Mais par exemple, vous pourriez fixer le groupement formyle, donc CHO, sur l'azote numéro 5. On aurait alors un intermédiaire qui serait le N5 formyle tétrahydrofolate. Ou éventuellement se fixer sur l'azote numéro 10. On aurait alors le N10 formyle tétrahydrofolate. Alors il intervient dans le transfert de groupement méthyle pour la synthèse d'acides aminés. Et donc on aurait par exemple un méthyle sur l'azote numéro 5 et on aurait alors du coup un N5 méthyle tétrahydrofolate. Voilà, donc c'est un coenzyme qui va intervenir dans la synthèse de nombreux acides aminés, mais aussi dans le noyau purique par exemple pour les acides nucléiques.